Peine de mort pour Poutine? Voilà une phrase qui fait débat. Certains le considèrent comme le pire tyran de notre époque, un criminel qui mérite la justice. D'autres le voient comme un stratège hors pair, un homme prêt à tout pour défendre ses intérêts dans un monde dominé par les plus puissants. Mais la vérité, elle est bien plus complexe. Avant d'aller plus loin, abonne-toi et like cette vidéo pour aider cette voix à aller plus loin. Ici, on fait des analyses que peu de gens osent faire. Depuis des siècles, les leaders qui tiennent tête aux grandes puissances sont diabolisés. Regardez Napoléon, Fidel Castro, Kadhafi, Saddam Hussein. À chaque fois, l'histoire se répète. Ceux qui s'opposent à l'ordre établi sont traités de monstres jusqu'à leur chute. Mais posons une question simple. Se défendre dans un monde dirigé par les plus puissants, est-ce vraiment un crime? En psychologie sociale, un leader ne peut jamais montrer de faiblesse. Quand un chef d'État recule trop, il se fait écraser. Si Poutine avait cédé face aux pressions économiques et diplomatiques, où en serait la Russie aujourd'hui? L'histoire le prouve. Chaque empire qui s'est montré trop gentil face à ses adversaires a fini par disparaître. Et c'est là que Poutine est un stratège redoutable. En psychologie sociale, l'attaque la plus efficace est celle qui exploite la faiblesse de l'autre. Poutine l'a bien compris et il sait parfaitement où frapper. Il profite des divisions en Occident, USA versus Europe, tensions internes. Il utilise l'économie comme une arme, exemple, le gaz, le pétrole. Il ne répond jamais directement, mais il pousse ses ennemis à faire des erreurs. Un exemple, les sanctions économiques contre la Russie ont-elles vraiment affaibli son régime? Ou bien ont-elles poussé d'autres pays à se rapprocher de lui? Poutine est-il le joueur ou la pièce du jeu? Certains disent que la seule solution serait un procès international, voire une condamnation à mort. Mais la vraie question est, est-ce seulement possible? Historiquement, les leaders comme lui tombent rarement par la justice, mais plutôt par des erreurs internes. Saddam Hussein, Kadhafi, Mussolini, tous ont chuté non pas par la pression extérieure, mais par un effondrement de l'intérieur. Alors, Poutine finira-t-il comme eux, ou est-il encore plus malin? Peu importe les stratégies, les guerres, les tensions, au final, c'est toujours le peuple qui souffre. Derrière ces jeux de pouvoir, ce sont des millions de personnes qui payent le prix fort. Nous réclamons la paix, avant tout, la paix dans le monde. Et vous, que pensez-vous de Poutine? Est-il un génie stratégique ou un tyran dangereux? Dites-le en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez plus d'analyses comme celle-ci.